Hello la famille, contente de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière partie de notre émission à la rencontre des couples. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le bon déroulé de cette émission et nous croyons avoir pris des clés qui vont nous aider dans notre marche conjugale. Bonsoir chers couples, nous espérons que vous allez bien aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ont manqué nos précédents rendez-vous de la semaine, il est toujours possible de les regarder et de les partager si vous le souhaitez. Les questions traitées de notre 4e rendez-vous étaient les suivantes. Que pensez-vous de la dispute dans un couple? Saine ou toxique? Comment arrivez-vous à régler vos différends? Chère épouse, qu'est-ce que tu apprécies le plus chez ton époux? De qualité. Le tour est aux époux. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez ton épouse? De qualité. Commençons aujourd'hui notre série de ce jour, la dernière. Likas, à toi pour la phase question. Peux-tu regarder ton partenaire et lui dire pourquoi tu l'aimes et quelles seront les raisons qui peuvent te faire continuer la marche avec lui ou elle pour les prochaines années de mariage? On commence par l'époux. Amoré, comme tu le sais déjà, ton amour pour le Seigneur fait que je suis de plus en plus convaincu que Dieu a des projets pour nous, des grands projets. Et comme je le disais tantôt, ton caractère, ta personnalité, qui elle est complémentaire à la mienne, fait en sorte que j'ai l'assurance de ce que les années à venir, les années prochaines, seront mieux sinon meilleures que celles d'aujourd'hui. Donc je suis simplement heureux que tu sois mon épouse avec toutes les qualités que tu as. Personne n'est parfait, mais comme on pouvait nous l'enseigner, j'ai pu sortir ma femme dans celle que tu es. Donc aujourd'hui, je suis heureux, simplement. Je suis dans un foyer de paix, par la grâce de Dieu. Pas un foyer parfait, mais un foyer de paix. Là où chacun d'entre nous a la crainte de l'Éternel. Et chacun d'entre nous sait faire des efforts pour que le foyer puisse aller bien. Donc pour les prochaines années, effectivement, comme nous l'avons déjà programmé, je vois des immeubles, je vois l'ONG dont on a longtemps parlé, je vois les voyages missionnaires. Vraiment, dans tout ce que nous allons faire, c'est simplement pour la gloire de Dieu. Et je suis sûr, vu que je te connais, pas d'aujourd'hui, ça fait quand même 20 ans que nous nous connaissons. Donc, j'ai l'assurance de ce que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ok. Moi, pour ma part, je crois qu'on va toujours continuer la marche parce que, comme tu disais, il y a déjà cette complémentarité entre toi et moi. On s'entend bien, on se comprend bien et on se retrouve dans tout ce qu'on fait ou planifie. Voilà. Il faut avouer qu'avant qu'on ne soit chrétien, qu'on ne soit en Christ, on avait beaucoup de différends, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a su les gérer. Par la grâce de Dieu, nous sommes des nouvelles personnes qui voyons les choses différemment. Et j'ai beaucoup confiance en toi, en ce que le Seigneur est en train de faire en toi. Voilà. Et je crois que de gloire en gloire, nous irons. Amen. J'ai toujours su, oui, que tu es quelqu'un de formidable, au fond. Tu es un bon père. Tu es celui-là qui sait prendre soin. Et tu m'as toujours mise en sécurité. Voilà. J'ai toujours senti la sécurité en toi. Et donc, ce qui est sûr, c'est que je crois que nous irons très loin. Pour les années à venir, les choses iront crescendo. Les choses iront mieux, beaucoup mieux. Et
Comment je bénis Dieu d'avoir quelqu'un comme toi à mes côtés. Alléluia. Quelqu'un qui sait faire la part des choses, qui me comprend, qui est véridique, qui ne dit pas des choses pour me faire plaisir, non. Au contraire, mais qui dit des choses dans le sens de pouvoir m'aider aussi, dans mon caractère, dans ma manière de faire. Voilà. J'aime tout ça, c'est ce qui garantit ou bien qui me rassure que nous allons continuer la marche ensemble et que nous allons arriver à bon port par la grâce de Dieu. Alléluia. Chers couples, sachant que les histoires des uns et des autres sont différentes, que pouvez-vous donner comme conseil à un couple qui a la même histoire que la vôtre ou qui passe par cette même étape que la vôtre? Alors, le conseil que je peux donner à un couple qui a certainement la même histoire ou passe par les mêmes situations que nous, c'est simplement de rester attaché à Jésus. Jésus est la fondation de tout. Nous, pour que nous nous tenions aujourd'hui devant vous, c'est que nous avons compris tellement de choses parce que il y a 4 ans, nous avons connu le Seigneur. Et notre système de pensée a complètement été renouvelé. Il a été complètement renouvelé. C'est pourquoi aujourd'hui, fondé sur cette parole, nous pouvons dire que nous avons un foyer heureux. Nous pouvons le dire. Donc c'est le premier ingrédient. C'est la fondation inébranlable. C'est le tout premier conseil et le plus précieux d'ailleurs que je peux donner à un couple qui traverse certainement ces moments difficiles. Donc deuxièmement, c'est que n'oublions pas que nous aurons des difficultés, il y aura des tribulations, il y aura des moments difficiles, c'est vrai. Mais un conseil aussi précieux que le premier, que je peux donner à un couple aujourd'hui, c'est de ne jamais abandonner et de toujours rechercher la paix. Toujours rechercher la paix. Oublions la raison. Alors, mettons une croix sur la raison. Laissons nos diplômes, laissons l'intelligence selon les hommes, laissons toutes ces choses. Mais nous devons bâtir notre foyer, nous devons le construire pour que les enfants qui sont les fruits de ce foyer-là puissent également reproduire la même chose. Donc c'est un élément essentiel aussi, chercher la paix, toujours la paix au sein de son foyer. Ne pas se dire que nous avons raison, ne pas se dire que c'est toujours elle ou c'est toujours lui. Non, mais simplement rechercher la paix qui ne vous sera pas volée au nom de Jésus. Voilà ce que je peux donner comme conseil à ce couple. D'accord, à ces 2 points, je vais rajouter la communication. Vraiment la communication qui est très 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 importante aussi, c'est la base d'un fondement soudé, d'un couple. Donc il faut beaucoup communiquer et quand je dis communiquer, c'est dans tous les domaines. Donc quand on communique, on parle de nos familles, on a tendance à critiquer nos familles ensemble. Donc on parle de tous les points, on n'a pas de sujet tabou, on n'a pas de sujet qui nous dérange, on se permet vraiment de parler de tout et de rien. Donc, tout ce qui concerne nos familles, on le voit ensemble. Tout ce qui concerne les amis, les connaissances, on discute de tout. Ce qui fait que je ne cache rien à mon époux, et lui aussi ne me cache rien. On se dit des choses normalement, ce qui fait que quelqu'un d'autre ne peut pas aller lui dire des choses que je ne lui ai pas dit, par exemple, ainsi de suite, vice-versa. Donc, il faut énormément communiquer dans le couple, il faut communiquer avec son conjoint pour qu'il y ait vraiment cette entente de paix et de joie, d'allégresse au sein du foyer. Et dans nos enseignements, on nous a toujours dit que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Donc, se marier, quand tu prends cet engagement, il faut aussi décider de mourir en soi. Donc, peu importe ce que vous pouvez rencontrer comme difficulté dans un couple, il faut déjà se dire, comme je pouvais le dire, qu'on est dans le même bateau. Donc, si ce bateau-là s'écroule, ce qui est sûr, c'est que lui et moi, on va aussi s'écrouler. Donc, vraiment faire attention. Ne pas laisser l'ennemi rentrer au sein du foyer. Ne pas laisser qui que ce soit venir intervenir, s'interposer dans votre foyer. La décision, on la prend à 2. Tout ce qui en ressort de notre foyer, de notre maison, ça se fait entre lui et moi. Aucun parent, aucun ami, aucun grand frère, peu importe, ne viendra nous dire quoi que ce soit par rapport à notre mode de fonctionnement au sein de notre foyer. Non, ça on refuse. Les ragots, on refuse. Il y a tellement de choses qu'on refuse. Pourquoi? Je pense, comme je le disais, la communication à tous les niveaux. Il faut qu'on communique
qu'on parle de tout et de rien. C'est très important. Donc, c'est juste ce point que je vais rajouter aux 2 points que tu avais déjà soulignés. Alléluia. Cher couple, dites-nous, qu'est-ce qui rend votre relation puissante aujourd'hui?
Merci, chers couples, d'avoir participé à l'émission. Nous croyons que cela a été une belle expérience pour vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit au revoir et à la semaine prochaine avec le couple Bekale, B et Man sur la chaîne Onili dans notre émission À la rencontre des couples. Soyez bénis.